de ce dessert s'appelle la Schlitz. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Schlitz, c'est une genre de grand traîneau, je dirais, de travail. C'est un objet de travail qui était utilisé dans les Vosges, dans les pentes très raides pour descendre le bois. Donc le bois de chauffage principalement. Et donc on créait une voie tout en bois avec des rondins avec un espacement très précis qui était calé dans les pentes. Et là on venait avec cette espèce de grande luge descendre le bois de chauffage et il fallait vraiment être doué, c'était pas donné à n'importe qui, c'était vraiment au gaillard, on peut pas dire autrement. Et donc lui il était à l'avant, la luge était derrière et son rôle c'était d'aller le plus vite possible, bien sûr, mais en freinant. Donc il y avait toute une technique, je dirais, de blocage pour justement descendre cette fameuse Schlitz dans la vallée pour pouvoir descendre le bois. Ça allait beaucoup plus vite que n'importe quel autre moyen, et puis dans certains endroits c'était pas accessible parce qu'il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas d'accès, et souvent dans les pentes très raides. Alors le litchi, c'est un produit que j'aime beaucoup. Effectivement, on arrive en pleine période des fruits un peu exotiques, hein, en plein hiver, parce que chez nous, il n'y a plus rien. Et le litchi, ça a ce côté un peu magique, de finesse, de profondeur. Et dedans, si on veut, j'ai utilisé un thé de chez Nanading, un tout nouveau thé qui est un thé de monastère de Madame Li. Donc c'est des théiers qui ont plus de 2500 ans d'âge. Quand on met le nez dans le sachet, il y a ce côté incroyable, je dirais, du litchi, des fruits blancs, de plein de choses. Et donc c'était de faire cette infusion de thé qu'on allait rajouter dans les litchis, on allait faire infuser, et de rajouter une petite touche de mandarine de Sicile. Voilà. Donc tout ça c'est dans le litchi. Donc si on veut, on a monté, comme vous l'avez vu, progressivement les couches, et essayer de trouver une harmonie entre tout ça, pour pas que ça en fasse de trop non plus. Après la mandarine on l'a reprise, parce qu'on l'avait déjà dans le litchi, on la reprend, mais d'une façon un petit peu plus poussée. Et là dedans, la mandarine, on peut se permettre de mettre un autre thé, parce qu'on a utilisé finalement un deuxième thé. Et ce deuxième thé, c'est un pu'er, c'est un de mes thés un peu chouchou. Donc le thé de pu'er, donc là c'est un 2003 sauvage. Ça donne beaucoup de profondeur. Donc déjà la mandarine est un fruit qui a beaucoup de caractère, donc on peut lui ramener de la profondeur grâce à ce thé. Donc voilà un petit peu comment tout s'est construit. Et finalement, la petite touche finale du meringuage, c'était le petit coup d'étincelle. Et le petit coup d'étincelle, c'était simplement de mettre le zeste de citron pour amener de nouveau cette fraîcheur, pour éviter qu'il y ait le côté trop sucré de le meringuage, et de mettre un petit peu de goutte de, je dirais, d'essence de sapin pour ramener, parce que le sapin et le citron, ça fonctionne très bien.